Certains crieront au sacrilège, d'autres s'exclameront « ils ont osé ». Le coupé 406, l'une des plus belles voitures françaises de ces 10 dernières années, se dote aujourd'hui d'une mécanique de taxi. Un diesel sous un élégant et racé coupé, voilà qui peut rendre fou certains puristes. Pourtant, ce mariage de raisons était inéluctable. Les moteurs diesel font aujourd'hui le bonheur des berlines et même des monospaces. Toujours plus puissants, toujours plus sobres, ils ont fait d'énormes progrès en quelques années. Il n'était donc pas étonnant de les voir s'enticher des coupés. Xara et Mégane ont déjà d'ailleurs sauté le pas. Vendu à plus de 70 000 exemplaires depuis son lancement il y a 4 ans, le coupé 406 est déjà un succès commercial. Mais Peugeot veut plus, convertir un acheteur sur 2 au diesel. Dessiné par l'incontournable Pininfarina l'enchanteur, ce coupé 406 marqué du sceau du lion est une magnifique réussite esthétique. Rien ou presque ne révèle la présence d'une motorisation diesel. Extérieurement, cette version ne se distingue que par une discrète sortie d'échappement, recourbée vers le sol et camouflée par une fausse sortie chromée propre aux versions essence. Une petite hypocrisie qui ne cache aucun scandale. Le coupé 406 conserve comme la 607 le filtre à particules afin d'éliminer toute trace de suie à l'échappement. Féline à l'extérieur, berline à l'intérieur. Sa présentation reste soignée, pas assez pour une auto de ce calibre, et sa finition n'est pas à la hauteur, malheureusement, des voitures allemandes. Malgré son pédigré, elle offre 4 vraies places, mais on regrette que la position de conduite reste un peu haute pour les grands gabarits. C'est donc avec ce fameux 2,2 litres HDI à rampe commune de 136 chevaux et traîné sur la 607 que Peugeot entend faire parler les armes. Avec un couple important, ce coupé offre de meilleures reprises que celle du 2 litres essence et presque aussi bonne que celle du V6. Une sacrée surprise, d'autant que le HDI ne se contente que de 8 litres au 100 de moyenne contre 10,3 au 2 litres et 11,5 au V6. De sérieux arguments pour les possesseurs d'un coupé essence. Nous avons justement passé le volant à 2 d'entre eux. J'ai essayé un V6. Entre le diesel et le V6, il n'y a pas une si grande différence que ça. C'est agréable, hein, moi j'aime bien. Je suis preneur. Hein. Ça c'est naze, vraiment. Pourquoi? On dirait qu'ils ont eu honte de mettre un moteur diesel dedans, quoi. Les premières impressions quand on prend le volant, c'est déjà les vibrations dans le volant, presque à l'arrêt. Et puis dès qu'on passe les vitesses, par contre, il y a beaucoup plus de couple, quoi. Tout de suite, ça part, quoi. Il y a moins d'inertie que sur l'essence, quoi, comme ça au départ. C'est vrai qu'avoir le plaisir de conduire un coupé, d'avoir les reprises d'un coupé sportif et payer le plein d'un diesel, il ne faut pas se gêner, quoi, c'est clair. Insensible aux inondations, ce coupé 406 HDI fait son chemin, quoi qu'il arrive, et met le cap sur la sécurité. En effet, le bloc diesel ne dégrade pas l'équilibre fantastique de ce châssis encore inégalé. Seul le freinage manque de mordant. Avec un équipement sans véritable faille, ce 406 HDI s'intercale en prix d'appel à 195 000 francs, à mi-chemin entre le 2 litres et le V6. Ce coupé diesel est une réussite et n'en déplaise aux intégristes du sans-plomb.